quel est le sens? Tu reproduis au niveau de la matière, avec des corps, la création de l'univers. La sexualité sacrée n'est pas la séduction. C'est donc pas l'attraction. Parce que l'attraction, ça veut dire un objet de désir. L'attraction, ça veut dire que le regard est porté, l'attention, il y a un objet d'attention, comme une méditation, une concentration, méditation avec objet. Donc, du coup, on n'est pas dans le rien, on est sur une forme. Donc déjà, il faut comprendre qu'il n'y a rien. Et donc, à partir de ce moment-là, le corps n'a pas d'importance. Okay. En même temps, le corps, comme je viens de dire, il a toute son importance. Mais j'ai dit aussi tout à l'heure, ce matin, que pour révéler le tout, il fallait passer par le rien, souvent. Il y a d'autres techniques, mais c'est plus simple dans ce sens-là. Il faut d'abord enlever, je disais, je crois aujourd'hui, que c'est aujourd'hui que j'ai dit, il faut enlever tout ce qui est partiel pour qu'il y ait un vrai vide total, et alors que ce vide peut se remplir. Vous vous souvenez de ça, que je vais parler de ça? C'était hier, d'accord. Les informations viennent, mais je ne sais même pas comment ça se fait que j'arrive à le dire. Bon, en tout cas. Et donc, en tout cas, c'est utile, c'est pour ça que je le dis par rapport à ici. Donc, ce qui est partiel, c'est notre vision du corps. Elle est partielle. Ce que nous voyons de notre corps, ce que nous vivons de notre corps est une partie, mais n'est pas entièrement notre corps. Notre corps est plus beau que ça. Il est plein, il est lumineux. Tout notre corps est lumière, tous les aspects, et bien sûr la sexualité aussi, du coup. Tous les aspects du corps, tous ces organes. Et nous, il y a des parties des organes, quand on commence à aller en bas, là c'est plus... ça fait plus partie du même cadre, quoi. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu instinctivement, même, parce que il y a l'instinct reproducteur, et il y a donc l'aspect animal du corps, qui permet la survie de l'espèce humaine, et donc, au niveau de l'identification au corps, et il y a un moteur de survie qui est mis en conflit avec une intelligence, une conscience de soi, etc., qui gère ces pulsions et son moteur de survie, et qui essaye même... Donc c'est le moteur de l'ego aussi, vous voyez, c'est la racine de l'ego, et qui essaye puisque c'est la racine du corps, qui essaye de se désidentifier de tout ça. Donc c'est bien d'aller dans le rien, et de comprendre que après on peut voir que tout ça est lumière. Donc à partir du moment où tu es dans le... C'est pour ça que je prends rien, parce que c'est plus facile, mais à partir du moment où tu es dans le rien, tu peux voir ce qu'est l'amour. L'amour véritable. Parce que du rien émerge la lumière. Et la lumière émerge dans ton cœur. Donc c'est l'amour. Donc là, tu es dans le cœur, tu es l'amour. Quand tu es dans le cœur, tu es nu, de toute façon. Tu vois ? Donc le corps, il n'existe pas, il est là en même temps, il est plein, mais il est cet amour. Il n'existe pas, quand je dis il n'existe pas en tant que conception qu'on a généralement du corps, en tant que vision qu'on a du corps. J'essaye de faire comprendre, hein, c'est pour ça que... Et... Quoi ? Vas-y, dis. C'est ça, oui. Ce que je ressentais aussi, c'est qu'en fin de compte, il y a le rien et le tout. Et je percevais, je le ressentais aussi plutôt pour moi, c'était plus dans le plein et dans... Oui, mais le plein, il arrive après. Le plein, il arrive après. Mais pour recevoir le plein, il faut d'abord être sur une base qui peut le recevoir. Tu
peux pas personnellement vivre le plein. Donc tu dois pouvoir t'abandonner complètement. Et quand tu ressens vraiment cette énergie qui est l'amour, là il y a la passion qui est possible. Et là évidemment cette passion, cette énergie fait disparaître tous les concepts, dont des visions qu'on peut avoir du corps. Et là effectivement le corps qui est pleinement honoré là, parce qu'il devient complètement éclairé, illuminé par cette énergie de la passion et rempli, eh bien à ce moment-là, jusque dans la chair, au plus profond de la chair, tu ne vis que cette énergie pleine. Et donc tu ressens quelque chose qui te remplit totalement et qui transcende. Et donc, c'est OK avec ça? Et donc ça, ce principe-là, ce mouvement-là, est possible de se vivre lors d'une sexualité sacrée. Mais ce mouvement-là, comme tu l'as dit, peut se vivre aussi dans une méditation. Mais effectivement, le principe, mais une méditation où tu rencontres ça, en tout cas, c'est ce que tu as exprimé. Et effectivement, pour ça que tu parles un peu de présence, dans un mouvement de sexualité sacrée, ben, tu auras les corps qui sont là, et si les deux êtres sont complètement abandonnés dans la nature réelle qu'ils sont, dans cette lumière, et bien à ce moment-là, il y a une représentation dans la matière de cette réalité unie, yin-yang, qui existe dans la matière, parce que nos corps, ils sont polarisés. On est androgyne à l'intérieur, mais on a un corps sexué, donc on a une polarité, et du coup, dans la forme manifestée, et du coup, là, tu as une union des deux pôles. Et donc, c'est quelque chose qui est une voie aussi, puisqu'on parle du tantrisme aussi là, qui est une voie très aboutie, très difficile à comprendre. C'est pour ça que j'essaye de mettre des bons mots pour qu'on essaye de le comprendre. Elle est très facile de premier abord à comprendre, mais en fait, elle n'est pas simple à réaliser, puisque ça nécessite à la fois d'être totalement abandonné et à la fois d'être abandonné, donc d'être suffisamment, j'ai failli employer le mot pur, d'être suffisamment nu à l'intérieur, abandonné, que pour ne pas être récupéré par l'impulsion de la vie. Parce que l'instinct reproducteur animal, ça c'est encore dans la complexité de la forme, mais à l'essence, ce qui produit ça, c'est la vie qui naît, c'est la beauté pure. Et c'est l'impulsion de la vie, le désir primordial. Le désir primordial qui fait naître la vie. La conscience, c'est un désir primordial qui fait que la lumière éclot. Et ce désir primordial, tu peux le voir, et puis le devenir, le vivre, à partir du moment où tu t'es bien installé. C'est pour ça que je dis que c'est une vraie pratique qui demande, qui est énormément de beauté, parce que ça demande du respect. Si tu es en couple, si on parle d'une sexualité sacrée comme ça, ben ça demande un respect total. C'est le seul à deux, tu vois. Mais ça peut se vivre aussi, encore une fois, seul, hein, avec soi-même. Mais en tout cas, de toute façon, c'est la même chose. Le principe est que non seulement, enfin, tu vas au paroxysme, tu rejoins les deux extrêmes, parce que d'une part, tu es dans la nudité, dans le cœur, dans l'abandon, et d'autre part, il y a le désir primordial, le désir de la vie, qui est la naissance de la forme. Donc ce qui semble être à l'opposé, ce qui semble au départ être le principe de l'extérieur, enfin tout ce qui n'est pas dans l'abandon, en gros. Et à partir de cet abandon, en restant dans l'abandon, tu vas voir donc à l'intérieur de ce désir primordial. Tu vas voir l'essence même de ce désir primordial. Tu vas voir cette énergie même pure, parce qu'elle est pure, bien sûr, mais
C'est comme chevaucher un peu le cheval sauvage à ce niveau-là. C'est une énergie pure de vie, pure de force. Et toi, tu dois aussi rester totalement dans l'accueil de cette énergie, et totalement la laisser devenir. Et alors, là, le mariage peut atteindre la vibration sacrée, tu vois, entre cette énergie primordiale et la nudité de ton cœur. Tu comprends ce que je veux dire? Et à ce moment-là, quel est le sens? Tu reproduis au niveau de la matière, avec des corps, la création de l'univers. Donc là, tu as vraiment réuni, tu as achevé le dessin. Tu réunis vraiment les pôles très concrètement, jusque dans la chair. Et l'amour, tu l'as fait venir et tu l'as fait descendre jusque dans la chair. Et si tu fais ça jusque-là, je ne dis pas que c'est indispensable et que sans cette voie-là ou sans cette pratique-là, tu ne pourras jamais voir ton corps comme lumière. Mais en tout cas, si tu fais ça, c'est sûr que les mémoires du corps, du féminin, tout est complètement bouleversé, nettoyé, transformé. Ça n'a plus rien à voir. Parce que tu es venu embrasser tout ce qui était vu autrement, et c'est l'amour qui est venu directement aller prendre tout ça, embrasser tout ça, nettoyer tout ça, guérir tout ça. Après, tout le corps est complètement amour. Il est complètement ouvert dans toutes ses cellules à l'amour. Complètement. Il n'a plus de séparation avec cet amour qu'on ressent dans le cœur. Il n'y en a plus aucune. Parce qu'il a été touché directement par le cœur, concrètement. Donc, c'est évidemment, cela peut sembler, comme le mental le fait souvent, il voit des paradoxes partout. Donc ça peut sembler paradoxal, mais ce n'est pas paradoxal. S'il n'y a pas de paradoxe là-dedans, mais ça peut sembler paradoxal que le corps finit par être une expérience du ciel, si je peux dire, alors qu'il s'agit du corps. Et en fait, c'est ça qui se passe dans des mouvements de sexualité sacrée, de l'union sacrée. Eh bien, c'est ce qu'il se passe, c'est la disparition des corps au profit de cette énergie pure. Mais c'est bien les corps qui ont permis cela.